الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك صلى الله عليك وعلى الباكين عليك ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الإمام الحسين عليه السلام فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. L'imam Hussein alayhi salam dit je ne connais pas de compagnons plus loyaux et meilleurs que mes compagnons. Aucun prophète ni aucun imam n'a eu des compagnons aussi bons que les compagnons de l'imam Hussein alayhi salam. Prenons des exemples, regardons dans l'histoire. Les compagnons du saint prophète, ceux qui se considéraient comme étant ses compagnons les plus proches, à la mort du prophète, n'étaient même pas venus à son enterrement. Ils se sont réunis à Saqifa pour décider de qui allait succéder au prophète. Pendant la bataille de Ohad, il avait ordonné aux soldats de ne pas quitter leur position. Mais ces soldats, en pensant que la guerre était terminée, en voyant le trésor qu'ils avaient gagné, ont quitté leur position et à cause de cela, ils ont perdu la bataille. Les compagnons de l'imam Ali alayhi salam. Pendant la guerre de Siffin, qui opposait l'imam Ali à Muawiyah, Muawiyah avait placé des Qur'ans sur des lances pour intimider les soldats de l'imam Ali. L'imam Ali avait ordonné de continuer la guerre, que ce n'était qu'une ruse de Muawiyah pour gagner la bataille. Mais personne ne l'écouta, ils arrêtèrent tous la guerre. Les compagnons de l'imam Hassan alayhi salam. Après la mort de l'imam Ali, lorsque l'imam Hassan devient le calife, tout le monde le délaissa. Personne ne voulait aller en guerre avec lui. Même s'il savait qu'en face de l'imam Hassan, il y avait quelqu'un de Baatil, quelqu'un qui n'était pas à sa place, un oppresseur. L'imam Hassan fut obligé de faire un traité de paix. Mais les compagnons de l'imam Hussein alayhi salam, à plusieurs reprises, l'imam Hussein les laissa la chance de partir. L'imam Hussein disait Yazid et son armée ne veulent personne d'entre vous, ils ne veulent que moi, ils veulent ma mort. Alors partez, je vous pardonne si vous partez. Prenez un cheval, prenez un chameau, prenez vos familles, partez, je ne vous en voudrais pas. Alors il disait comment est la vie après toi, Ya Aba Abdillah? Que Dieu maudisse la vie après toi. Nous ne voulons pas vivre si tu n'es pas là. Le soir d'Ashura, lorsque tout le monde se préparait à la guerre, on voyait certains faire ibadat, et on voyait certains compagnons qui avaient le sourire aux lèvres, certains compagnons qui rigolaient. Pourquoi? Vous allez mourir demain, vous allez être tués, martyrs, alors pourquoi vous souriez? Alors quand on leur demanda, ils disaient comment on ne peut pas sourire alors qu'on voit le paradis devant nos yeux. Ils voyaient le paradis avec leurs yeux. Le paradis était devant eux, le paradis était palpable. Ils pouvaient toucher et voir le paradis.
Comment c'est possible? Parce que kushifa lahumul ghita, le voile de leurs yeux avait été enlevé. Ils avaient atteint un tel niveau de spiritualité, un tel niveau de proximité avec Dieu, que Dieu a enlevé le voile de leurs yeux. Comment ont-ils pu atteindre ce niveau? Tout cela parce qu'ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment nous pouvons atteindre ce niveau? Vous savez, parfois les imams s'adressent à nous directement. Ils nous donnent des conseils. Si nous voulons savoir qu'est-ce que l'imam attend de nous, l'imam a déjà dit, il a écrit, il nous a fait parvenir des lettres, des hadiths qui nous conseillent de quoi faire dans la vie. Lisons ensemble, par exemple, le testament de l'imam Ali alayhi salam à ses deux fils, l'imam Hassan et l'imam Hussein, lorsqu'il était sur le point de mourir. L'imam Ali alayhi salam dit: je vous conseille à tous deux de craindre Allah. Il commence par dire de craindre Allah, at-taqwa, et de ne pas rêver de ce monde, même s'il court après vous. Ne placez jamais la hubbud dunya dans vos cœurs. Ce monde n'est qu'un passage. Même si ce monde court après vous, il vous fait voir l'argent, il vous fait voir les belles maisons, les belles voitures. Ne rêvez jamais de ce monde, car le vrai monde, c'est dans l'au-delà. Il continue en disant: ne regrettez rien que l'on vous aurait refusé de ce monde. Si on vous a refusé quelque chose, alors ne regrettez pas cette chose. Si Allah subhanahu wa ta'ala ferme une porte, cela veut dire que cela a été bénéfique pour nous, même si l'on pense le contraire. Dites la vérité et agissez dans l'objectif de la récompense. Soyez l'ennemi de l'oppresseur et l'assistant de l'opprimé. Ensuite, l'imam s'adresse directement à nous tous qui sommes assis ici aujourd'hui. Il dit: je vous conseille à tous deux, en commençant par l'imam Hassan et l'imam Hussein, ainsi qu'à tous mes enfants et aux membres de ma famille, les Ahl al-Bayt, et à toute personne à qui mon écrit parvient. L'imam alayhi salam, dans son testament, s'adresse à nous, il pense à nous, c'est Shia. À toute personne à qui mon écrit parvient. Tous ceux qui écouteront et qui liront ce que l'imam dit, il s'adresse à nous. De craindre Allah, encore une fois, de craindre Allah, taqwa, de garder vos affaires en ordre et de maintenir de bonnes relations entre vous. Car j'ai entendu votre grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire: la correction des divisions dans la société est meilleure que les prières et les jeûnes. Cela veut dire, dans une communauté, par exemple, entre amis, dans la famille, si nous voyons deux personnes en train de se disputer, faire le bien en les réconciliant, tout ce qui concerne réconcilier deux personnes, cette action est meilleure que la prière et le jeûne. L'imam Ali ensuite nous donne 6 conseils, 6 façons de craindre Allah. Comment craindre Allah? Nous entendons souvent at-taqwa, at-taqwa. Mais comment craindre Allah? Comment avoir peur de Dieu? Il nous donne 6 règles. Et nous allons réfléchir, est-ce que nous appliquons ces règles dans notre vie aujourd'hui? Nous qui sommes Shia Ali, nous qui sommes partisans de l'imam Ali. Il commence: craignez Allah en faisant attention aux orphelins. Est-ce que nous faisons attention aux orphelins? Ne permettez pas qu'ils meurent de faim et ils ne doivent pas être ruinés en votre présence. Premier point. Deuxième point, il continue: craignez Allah en faisant attention à vos voisins. Est-ce que nous faisons attention à nos voisins? Est-ce que nous allons voir nos voisins? Est-ce que vous avez mangé? Est-ce que vous manquez de quelque chose? Car votre prophète avait tellement conseillé à leur sujet, il a tellement donné de conseils en leur faveur que nous avions pensé qu'il allait leur accorder une part de l'héritage. Le prophète s'occupait tellement de ses voisins que les gens pensaient que le prophète allait leur donner son héritage.
Deuxième point. Troisième point, il dit « Craignez Allah en faisant attention au Coran. Personne ne doit vous surpasser en le suivant mieux que vous. » Est-ce que nous faisons attention au Coran? Quand la science, par exemple, de nos jours, fait des découvertes scientifiques, des découvertes médicales, etc., les musulmans, nous sommes les premiers à dire il y a 1400 ans, c'était déjà écrit dans le Coran. Il y a 1400 ans, c'était déjà écrit dans les hadiths. Alors pourquoi nous n'avons pas trouvé? L'imam Ali dit ne laissez personne vous surpasser alors que vous avez le Coran. Est-ce que nous faisons attention au Coran? Il continue en disant craignez Allah en faisant attention à la prière, car elle est le pilier de votre religion. Est-ce que nous faisons attention à la prière? Est-ce que dès que l'heure de namaz arrive, nous sommes prêts, nous sommes déjà sur la Musallou? C'est un conseil pour moi avant tout, avant d'être un conseil pour vous. Ayatollah Tabatabai, qui est un très grand ayatollah de son époque, Marhoum, le professeur d'Aga Behjet, je l'avais parlé de lui la dernière fois aussi, il dit si vous voulez vous élever spirituellement et vous rapprocher de Dieu, il y a une seule chose à faire. Faites la prière lorsque l'heure est arrivée. Dès que l'heure de la prière arrive, faites la prière. Et il ne dit pas seulement ça. Si en faisant ça, vous ne vous élevez pas spirituellement, alors faites la la'anat sur moi. Maudit c'est moi. Il est tellement confiant dans cette méthode qu'il dit si ça ne marche pas, alors faites la la'anat sur moi. Ayatollah Tabatabai. Ensuite, l'imam Ali continue en disant craignez Allah en faisant attention à la demeure de votre Seigneur. Ne l'abandonnez pas tant que vous vivez, car si elle est abandonnée, vous ne serez pas épargnés. Faites attention au masjid, faites attention au centre, au Imam Barga, au Husseiniya. Ne délaissez jamais ces endroits, car ce sont les demeures de Dieu. Est-ce que nous faisons attention? Le prophète dit dans un hadith qu'à la fin des temps, les masjids seront de plus en plus beaux. Les mosquées seront de plus en plus beaux, mais ils seront de moins en moins fréquentés. Et nous le voyons aujourd'hui. Dernier point, il dit craignez Allah en faisant attention au djihad sur la voie d'Allah avec l'aide de vos biens, de votre vie et de votre langue. Il continue ensuite en disant vous devez continuer à respecter vos liens de parenté et à dépenser pour les autres. Évitez de vous détourner les uns des autres et de couper les liens entre vous. Ne cessez pas d'appeler au bien et d'interdire le mal, de peur que les hommes malveillants ne prennent le dessus sur vous. Ainsi, si vous priez, les prières ne seront pas accordées. L'imam Ali insiste sur le fait de ne pas couper les liens entre vous et surtout les liens de parenté. Il répéta plusieurs fois dans le même testament ne coupez pas les liens entre vous, ne coupez pas les liens entre vous. Puis l'imam Ali dit en finissant au fils d'Abd al-Muttalib, en s'adressant à sa famille, je ne souhaite pas vous voir vous jeter avec violence contre le sang des musulmans, en criant l'émir des croyants a été tué. Prenez garde, ne tuez pour moi personne d'autre que mon assassin. À l'époque de l'imam Ali alayhi salam, même lorsqu'il était le calife des musulmans, il y a toujours eu une haine féroce envers la famille du prophète. Lorsque l'imam Ali est décédé, il est décédé en faisant la prière, nous le savons tous. Lorsque la nouvelle est arrivée en Syrie, les gens étaient étonnés. Vous savez pourquoi ils étaient étonnés? Ils se demandaient, à Ali ou Yusalli? Est-ce que l'imam Ali faisait la prière? Ils avaient tellement entendu de mauvaises choses sur l'imam Ali, les gens salissaient tellement l'image de l'imam Ali que les gens étaient étonnés de savoir l'imam Ali faisait la prière alors s'il est mort pendant la prière. À tel point que les gens détestaient la famille du prophète. Mais l'imam Ali n'a jamais voulu se venger de ces gens. Il dit « Attendez que je meure par ce coup qu'il m'a infligé, Ibn Muljim. Puis frappez-le d'un seul coup. Il m'a frappé un seul coup, alors frappez-le un seul coup. Et ne démembrez pas cet homme, car j'ai entendu le prophète dire
évitez de couper les membres, même s'il s'agit d'un chien enragé. Subhanallah. Le prophète a dit, évitez de couper les bras et les jambes, même si c'est un animal enragé. Dabahouka kama yadbahul kabsh. Subhanallah. Après la mort de l'imam Hussein alayhi salam, lorsque le quatrième imam, l'imam Zaynul Abidin, passait devant des animaux qui se faisaient égorger, il pensait à son père, l'imam Hussein. L'imam Rida dit, Dabahul Hussein kama yadbahul kabsh. Hussein s'est fait décapiter comme on décapite les animaux. Ya Hussein. Hussein a vécu bien des épreuves difficiles et a vu bien des malheurs. Il a vu son frère bien-aimé, l'imam Hassan, mourir 3 fois devant ses yeux. Vous savez quand il a vu l'imam Hussein mourir 3 fois? Lorsque l'imam Hassan se fit empoisonner, il assista à toute la scène et a dû faire face à la mort de son frère. Il l'enveloppa dans le kafan. Ce fut la première fois qu'il vit l'imam Hassan mourir devant ses yeux. Puis sur la route, en allant enterrer son frère, les ennemis lancèrent de nombreuses flèches qui transperça le corps déjà mort de l'imam Hassan. Son kafan devint rouge de sang. Il vit son frère mourir pour la 2e fois devant ses yeux. L'imam Hussein, après avoir mis son frère dans la tombe, fit une action qui brise le cœur de ceux qui l'entendent. Rama amamatuhu ala al-ard. Imam Hussein prit son amamo et le jeta au sol en signe de désespoir. Hussein était désormais seul. Et vous savez, quand il vit son frère mourir pour la 3e fois, le jour de Ashura, lorsque Qasim se prépara pour aller au combat avec les habits de son père, l'imam Hassan, lorsque l'imam Hussein vit Qasim de dos, il pensa à son frère bien-aimé. Et lorsque l'imam entendit le dernier salam de Qasim, Assalamu alayka ya amma, il a couru au plus vite, mais il arriva trop tard. C'est la 3e fois qu'il assistait à la mort de son frère, l'imam Hassan. Mais vous savez, il avait un autre frère. Il avait un frère fort et courageux. L'imam Ali dit, évitez de couper les membres, même si ce sont des animaux enragés. Abbas, sur son cheval, retournant avec plein d'espoir vers le camp, pensait aux enfants qui allaient enfin pouvoir boire, quand tout à coup un ennemi surgit et le coupa un bras. Il continua sur son cheval, ne voulant pas abandonner sa mission. C'est alors qu'un autre surgit et le coupa son 2e bras. Il prit la gourde avec ses dents et continua sa mission. Vous savez, dans les textes, il est dit qu'ils n'ont pas seulement coupé ses bras. Ils coupèrent ses 2 bras et ses 2 jambes. Il tomba au sol, une flèche dans l'œil, n'ayant ni ses bras ni ses jambes pour amortir sa chute. C'est alors qu'il leva les yeux vers le ciel et vit Bibi Zainab. Bibi Zainab disait, Ah waladi, oh mon fils Abbas. Il appela alors son frère l'imam Hussein pour la première fois en disant, Ya akhi, ya akhi, ya akhi, oh mon frère, oh mon frère, oh mon frère. Lorsque j'assistais à un majlis en Iran avec un chercheur sur l'histoire de Karbala, il disait à chaque fois qu'un enfant partait se battre, il était sur le point de se faire tuer. Wa ummuhu waqifatun tanduru ilay. Sa mère était debout et regardait toute la scène. Lorsque Qasim se faisait tuer, sa mère était debout et regardait la scène. Lorsque Ali Akbar se faisait tuer, sa mère était debout et regardait la scène. Mais vous savez, il y a 2 enfants pour lesquels leur mère ne les a pas regardés ni ne les a pleurés.
Lorsque les corps des Bani Hashim revenaient un à un au camp, Bibi Zainab prépara ses deux fils, On et Mohammed. Il les présenta à l'imam Hussein afin qu'ils puissent se battre. L'imam accepta et ils se battèrent vaillamment jusqu'à ce qu'ils tombent et appelèrent leur oncle. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Hussein accourut vers eux, leur mère n'était pas là pour aider son frère, elle n'était même pas là pour les regarder. Il ramena leur corps au camp, mais Bibi Zainab n'était pas là pour accueillir ses propres enfants. Mais pourquoi elle n'était pas là? Peut-être que Zainab ne pouvait pas se permettre de s'endeuiller, car sans elle, qui allait protéger les femmes et les enfants, qui allait prendre les coups pour les autres. Jusqu'à la fin, elle resta forte, mais céda à un moment. Elle n'a jamais pleuré ses deux enfants, jusqu'au jour où elle rentra à Medina. Dans sa maison, elle vit deux tapis de prière étendus, mais personne n'était là pour prier. C'est à ce moment qu'elle se mit à pleurer en se rappelant de ses deux enfants. Oh mes fils, oh non Mohammed, votre mère est là pour vous à présent. Wa Zainaba.